Dis quelqu'un, le feu vient. Le Le feu va venir ce matin. Le feu va venir ce matin. Allez vous asseoir. Assois-toi. Dis à celui qui est à côté de toi. Tu dis à celui qui est à gauche et celui qui est à droite. Vis comme un citoyen du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Vis comme un citoyen du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, la mentalité doit changer. Ta mentalité doit changer. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés à son image. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es à l'image de Dieu? Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Donc les hommes que Dieu a créés, ils sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc c'est des gens qui ont le caractère de Dieu. Alléluia. Amen. Des gens qui pensent comme Dieu pense. Et l'homme que Dieu a créé, Dieu lui a confié une mission. Dieu lui a dit, maintenant je t'ai créé pour que tu domines. Alléluia. Amen. Créé à son image, créé à sa ressemblance, pour pouvoir dominer. Alléluia. Amen. Donc, parce que tu dois dominer, Dieu t'a créé
à son image et à sa ressemblance. Il a mis les choses qu'il doit mettre en toi pour que tu puisses dominer. Quelqu'un doit comprendre ça ce matin. Dieu a mis en toi les choses dont tu as besoin pour pouvoir dominer, pour pouvoir bien gérer, pour pouvoir ordonner et faire ces choses selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Vis comme un citoyen des royaumes des cieux. Il faut avoir la mentalité des gens des cieux. Alléluia. Amen. Le plus gros problème que nous avions aujourd'hui, ce n'est pas Satan ni les démons. Ce n'est même pas les péchés. Alléluia. Amen. Le plus gros problème de l'homme aujourd'hui, c'est l'ignorance. L'ignorance, dis l'ignorance. Est-ce que tu peux dire l'ignorance? L'ignorance. Alléluia. Amen. C'est le plus gros problème que nous avions. Ce que tu ignores peut te tuer. Ce que tu ignores peut t'empêcher de vivre pleinement ta vie. Alléluia. Amen. Dis l'ignorance. Est-ce que tu peux le dire encore? Non, je veux t'entendre. Dis-le fort. Dis-le à haute voix. Alléluia. Amen. L'ignorance est mon plus grand ennemi de ce jour. Alléluia. Amen. L'ignorance, c'est l'ennemi de l'homme. Et vous savez pourquoi l'homme est ignorant? L'homme que Dieu a créé est devenu ignorant. La parole de Dieu parle de l'ignorance. La parole de Dieu est en train de parler de la nuit, des ténèbres. Quelqu'un qui est dans la nuit, quelqu'un qui est dans les ténèbres. Alléluia. Amen. L'ignorance veut dire ténèbres. Être dans l'ignorance, ça veut dire être dans les ténèbres. Être dans la nuit. Alléluia. Amen. Ça, c'est le plus gros problème des hommes. Dit ignorance. Veut dire ténèbres. Être dans l'ignorance, c'est être dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Et ce que tu ignores peut te tuer. Est-ce que tu peux répéter ça? Ce que tu ignores peut te tuer. Ce que tu ignores peut te tuer. Alléluia. Amen. Tu dois vivre comme un citoyen des royaumes des cieux. Tu dois être conscient que tu dois vivre comme quelqu'un qui est du royaume des cieux. Alléluia. Amen. L'ignorance est venue dans la vie de l'homme après que l'homme ait péché. Il a quitté la lumière, la présence de Dieu pour être dans les ténèbres avec Satan. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça que nous avions hérité les ténèbres. Tu peux ne pas savoir, toi tu penses que tu vois. Mais Dieu, Elohim, dit que tu es dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Il y a une chanson qui dit: nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur. Tu vois, quand tu ne trouves pas le Seigneur, tu es dans les ténèbres.
Dis à celui qui est à côté de toi. Tant que tu ne trouves pas le Seigneur, tu es dans les ténèbres, même si tes yeux voient. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a fait quelque chose. Dis, Dieu nous a fait quelque chose. Dieu, dans son amour, nous a fait quelque chose. Lisons Colossiens chapitre 1, verset 13. Normalement, tout le monde devait connaître ce verset ici. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Il nous a sortis des ténèbres pour nous amener dans le royaume de son Fils. Est-ce que quelqu'un peut le répéter? Dieu m'a sorti des ténèbres pour me transporter dans le royaume de son Fils. Dis-le. Allez, dis-le, je vais t'entendre, dis-le fort. J'ai dit de répéter, dis-le dans ta vie. Dis, Dieu m'a délivré des ténèbres et il m'a transporté dans le royaume de son Fils. Je ne vous ai pas entendu dire ça. Dis-le. Non, seulement ceux qui sont ici. Rangez 1, 2, 3. Alléluia. Amen. Ici. Non, ici, il y a un problème ici. Ils sont en train de lire le verset. Hein? Ils sont en train de lire le verset. Il y a d'autres qui ont lu. Je ne vous ai pas demandé de lire, j'ai dit de déclarer. Alléluia. Dieu m'a délivré des ténèbres et il m'a transporté dans le royaume des lumières. Allez, dis-le, 1, 2. Dieu m'a délivré des ténèbres, il m'a transporté dans le royaume de son Fils. Allez, dis-le. Il m'a transporté dans la lumière, c'est ce que je vous ai demandé. 1, 2, 3. Alléluia. Ce royaume est ici. Dieu m'a délivré des ténèbres. 1, 2, 3. Et ils n'ont qu'à dire ça en fond, ici. Maou, tu kanu mi si flousi. Bode mi si, boze mi wa ya kosu ta fi tonton me. Maou, egre mi si flousi. Boze mi ya kosu ta fi tonton me. Amen. Et ici, 1, 2, 3. Dans la lumière. 1, 2, 3. Dieu m'a délivré des ténèbres et m'a transporté dans la lumière. Alléluia. Amen. Et je vais t'expliquer ça ce matin. Et ce qui est bizarre, ce qui est malheureux, malgré que Dieu nous a délivrés de la main de Satan, délivrés de la peur de la mort. Normalement, un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. C'est à cause de la mort que Satan avait le pouvoir sur nos vies, parce qu'on avait peur de la mort. Alléluia. Amen. Tu vas trouver ça dans le livre d'Hébreux chapitre 2. Il a maintenu dans l'esclavage ceux qui avaient peur de la mort. Alléluia. Amen. Tu vas trouver ça dans Hébreux chapitre 2. Dans Hébreux chapitre 2. Ça doit être vers la fin du chapitre. Dieu nous a délivrés de ça. Normalement, un chrétien ne peut plus avoir peur de la mort. Même si je meurs aujourd'hui, je vis avec Christ. Alléluia. Amen. Satan nous maintenait sous l'esclavage. Et il mettait de la maladie dans nos vies, des problèmes dans nos vies. Il nous a torturés, il nous a fait tout ce qu'il peut faire parce qu'il nous maintenait, il nous dominait dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Mais
La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu et il t'a délivré des ténèbres et il t'a transporté dans le royaume de lumière. Est-ce que tu peux le confesser ce matin? Tu peux confesser ça ce matin. Confesse ça ce matin, j'ai été transporté, délivré et transporté dans le royaume de lumière. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous étions comme des brebis errantes. Nous étions tous comme des brebis errantes. N'ayant pas Dieu, on n'a pas d'espoir. Quand le Seigneur est venu pour nous ramener vers le berger, je suis ramené vers mon berger. Vous connaissez la situation d'une brebis perdue? Il y a l'angoisse, la peur, la maladie, la faim, l'insécurité. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 25, la parole dit que nous étions comme des brebis errantes. Mais à présent, il y a quelqu'un, à présent, je suis ramené vers le berger, vers mon berger. Qui veille sur moi. Je suis maintenant ramené vers le berger, mon berger qui veille sur moi. Je ne suis plus une brebis errante. Donc, tu ne peux plus avoir peur, le berger est là. Il y a beaucoup de gens qui continuent dans la peur. Beaucoup de personnes sont encore dans la peur. Ils ont des soucis, des problèmes. Ils sont dans la lamentation. Ils sont là à se plaindre tous les jours. Voilà quelqu'un qui est délivré et dont la mentalité doit être la mentalité du royaume des cieux. Voilà quelqu'un qui est délivré et qui doit parler comme quelqu'un, un roi, comme un prince, qui doit parler comme autorité et qui est là en train de pleurer. Alléluia. Amen. Si cela est ta portion, je prie pour que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux maintenant. Que l'Esprit de Dieu enlève les écailles qui sont dans tes yeux maintenant. Tu n'as pas à pleurer. Tu n'as pas à te lamenter. Tu arrêtes. C'est quelle mentalité tu as? Tu es dans quel royaume? Tu es le fils de qui? Dans le livre de Jean chapitre 8 verset 12, Jésus a crié disant ceci à ses disciples. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Amen. C'est ce que Jésus dit. Dit qu'il est la lumière du monde. Alléluia. Amen. Et ça ne suffit pas, hein? Le Seigneur dit ceci. Dans Jean chapitre 9, verset 5.
Il dit, pendant que je suis dans le monde, moi Jésus, je suis la lumière du monde. Il n'y a plus de lumière ailleurs et tu ne peux plus trouver de lumière quelque part. Si tu me laisses, c'est que tu vas rester dans les ténèbres. Si tu veux des voitures, tu peux laisser Jésus. Il y a des gens qui adorent la lune, puis aller adorer la lune, puis le soleil. Tu peux aller adorer les arbres, il n'y a pas de problème. Mais tu es dans les ténèbres. Ton esprit est ténébreux. Tes yeux voient, mais tu es dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, écoute ce que le pasteur veut dire maintenant. Écoute ce que le pasteur veut dire maintenant. Écoute ce que le pasteur veut dire maintenant. Il veut lire quelque chose. Hein? Dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ou bien, c'est ce qu'il a dit dans Jean, non? C'est ce qu'il a dit dans Jean, non? Maintenant, il veut partir du monde. Et il veut laisser le monde et partir. Il dit maintenant, moi je veux partir. Mais vous, vous serez la lumière du monde. Vous avez compris? La lumière qu'il était, toi tu deviens cette lumière pour le monde. Dis à quelqu'un, tu es la lumière du monde. Jésus a fait de toi la lumière du monde. Dis, Jésus a fait de toi la lumière du monde. Dis-le encore, dis à quelqu'un, Jésus a fait de toi la lumière du monde. Est-ce que tu peux le dire très fort? Jésus a fait de moi la lumière du monde. Alléluia. Amen. Et tu es la lumière du monde. Alléluia. Amen. Parce que tu as la parole de vie en toi. Alléluia. Amen. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole est Dieu. Et en elle était la vie. Dis, qu'est-ce que quelqu'un peut répéter comme moi? En elle était la vie. En elle était la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Oh, et tu as cette vie-là. Toi, tu as cette vie-là. Alléluia. En elle était la vie. Et j'ai cette vie. Et j'ai cette vie. Je suis la lumière du monde. Parce que j'ai la vie de Dieu en moi. Et j'ai la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Parce que j'ai la vie de Dieu en moi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Après la chute, que l'homme est plongé dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Il devient ignorant de Dieu, il ne connaît plus Dieu. L'homme ne connaît plus Dieu. Mais parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, et parce qu'il est tombé dans les ténèbres et il ne connaît plus Dieu, vous allez voir les bébés. Même quand parfois, parce que l'enfant a appris à téter, et quand même parfois il n'y a pas de sein là, l'enfant fait quoi? Hein? Ne pas la main forcément. Même sans la main, il va trouver ses lèvres. C'est exactement l'homme. Quand l'homme était créé pour être avec Dieu, dans la présence de Dieu. Maintenant, comme l'homme s'est retrouvé dans les ténèbres, il est obligé de créer des dieux. Il est obligé de créer des dieux. Des dieux qu'il doit adorer. Des dieux avec qui il doit parler. Mais ça a été tout le temps insuffisant. La frustration, parce que ce n'est pas le vrai Dieu ça. Mais puisque nous sommes déjà créés pour être dans la présence de Dieu, pour être en communion avec Dieu,
et que nous avions perdu cette communion avec le vrai Dieu, l'homme a commencé par imaginer les religions, créer des dieux, pourquoi adorer, pourquoi être en communion avec lui. Parce que l'homme est créé, c'est ton essence. Être en face de Dieu, être dans la communion de l'Éternel. Quand tu n'es pas dans sa présence, tu es frustrant. C'est vraiment frustrant. Tu es malheureux. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Quand tu quittes sa présence. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui te manque. Jésus est venu pour nous sortir de cette ignorance. Pour nous redonner la connaissance de Dieu. Pour nous redonner la communion avec Dieu. Pour nous replacer dans sa présence. C'est ce qu'il est venu faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit vraiment, si quelqu'un est en Christ, il ne peut qu'être une nouvelle créature. Ça, je suis en train de paraphraser. Paul dit, il devient une nouvelle créature. Parce que désormais, il devient la lumière du monde et il est en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avions vu le dimanche passé, nous avions lu un verset qui dit le corps est pour le Seigneur. Le corps n'est pas pour l'iniquité. Et le Seigneur est pour le corps. Dieu a besoin de ton corps. Dieu va utiliser ton corps. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose. Le monde spirituel est vraiment plus réel même que le monde physique que tu vois là. Le monde spirituel est vraiment plus réel que ce que tu vois là. Vous savez, il y a des esprits et ils rentrent dans des corps. Un esprit peut rentrer par exemple dans ce micro là. Lorsque un esprit rentre dans ce micro, quel que soit cet esprit là. Alléluia. Amen. Le micro là devient comment? D'accord, possédé. D'accord? Mais aux yeux des hommes, ça devient comment? Les hommes ne vont pas dire possédé. Lève-toi. Voilà. Un esprit rentre en elle. Elle va devenir comment? Vous n'allez pas dire possédé? Hein? C'est pas bizarre. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Hein? Elle va devenir une autre personne. Oui, dans quel sens? Oui. Pas étonnant forcément. Alléluia. Oui. Oui. Oui, elle devient comment? Aux yeux des hommes? Non. Lorsqu'un esprit rentre en toi. Oui. Hein? Non, pas fort, pourquoi? Et quand vous prenez Banamé, c'est un esprit qui est en elle. Elle est une femme. Mais il y a un esprit qui est en elle. Elle devient surnaturelle aux yeux des hommes. Elle n'est plus une personne ordinaire. Tout le monde peut chercher à aller vers elle pour avoir des choses. Des gens vont courir pour juste l'adorer. Ce n'est pas sa personne, mais l'esprit qui est en elle. Parce qu'elle devient surnaturelle. Elle possède quelque chose que les communs ne possèdent pas. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'un esprit entre en toi, même dans un bâton, si c'est un arbre, l'arbre devient comment? Surnaturel. Et les hommes vont aller pour chercher quelque chose, pour demander quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin?
Fais-moi la main. Je vais être sûr que tu m'entends. Tu as compris? Lorsqu'un esprit rentre dans quelqu'un, la personne devient comment? Il y a un pouvoir qui se manifeste. La personne fait démonstration de pouvoir. La personne parle comme autorité. Quand vous entendez cette fille-là parler, vous voyez qu'elle parle avec autorité. Une petite fille, elle parlait avec autorité. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est devenue grande. Mais au moment où elle a commencé, elle parlait avec autorité. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est en elle. Et parce qu'il y a un esprit qui est en elle, elle n'est plus normale, elle n'est plus ordinaire. Elle devient surnaturelle. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Alléluia. Mais Jésus a dit ceci. Il dit, mon esprit est en toi. Jésus, l'esprit de Dieu est en toi. L'esprit de Dieu est en toi. Toi là. L'esprit de Dieu est en toi. Donc tu es surnaturel. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis surnaturel. Je ne suis plus un homme ordinaire. Marie, est-ce que l'esprit de Dieu est en moi? Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Assois-toi. Ce n'est pas n'importe quel esprit qui est en toi. L'esprit de Jéhovah est en toi. Tu deviens le temple de l'esprit de Jéhovah. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne suis pas un homme naturel, ordinaire. Dis-le. Non, je ne suis pas un homme naturel ni ordinaire. Dis à celui qui est à côté de toi, on ne me touche pas. On ne me touche pas. Parce que je suis surnaturel. Alléluia. Amen. Il y a un esprit qui est en moi. Il s'appelle Holy Spirit. L'esprit qui est en moi s'appelle Holy Spirit. J'ai le pouvoir de chasser les démons. J'ai le pouvoir d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris. J'ai le pouvoir de demander aux montagnes, déplacez-vous. J'ai le pouvoir de parler aux situations. Alléluia. Amen. Quand vous allez dans le livre de Matthieu chapitre 7, vous allez voir, quand vous irez dans le livre de chapitre Matthieu 8, vous allez voir Jésus qui est en train de parler à la mer. Il est en train de parler aux eaux. Il parle à la tempête. Et la tempête écoute. Parce que l'esprit de Dieu est en lui. Mais je viens de dire ce matin, si tu ne le savais pas, tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu n'es pas une femme ordinaire. Tu n'es pas un garçon ordinaire. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. C'est vrai. On doit vivre comme... On doit vraiment changer notre mentalité là. On doit changer notre mentalité là. On doit changer notre mentalité là. Alléluia. Amen. Satan est illégal sur la terre. Est-ce que tu le sais? La terre n'est pas pour Satan. Il a été renvoyé du ciel. C'est un archange qui est au chômage. C'est un archange qui est déchu. Alléluia. Amen.
Est-ce que tu comprends ça? Non seulement ça, il est venu te tromper. Il est venu nous tromper. Et il a usurpé notre place et notre pouvoir. Il n'est pas pour cette terre. Quand Dieu l'a chassé du ciel, ce n'est pas pour descendre sur la terre. Mais il est descendu sur la terre. Parce qu'il est rebelle. Il est rebelle dès le commencement. Alléluia. Amen. Et il a détruit tout ce que Dieu avait fait sur la terre. Et le chaos était sur la terre. Il a pris ta place. Il nous a menti. Il a pris notre position. Nous qui sommes autorités, créés pour être représentants de Dieu sur la terre, nous sommes devenus esclaves, liés avec des maladies, avec des problèmes. Tous les jours, tu es en train de te lamenter. Comment je vais payer le courant? Comment je vais payer le loyer? Comment je vais faire ceci? Comment je peux me permettre ça? Voilà, ça c'est la pensée, la mentalité que Satan a mis en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à toi que Dieu a confié la gestion de la ressource de la terre. Tu es ambassadeur de Dieu sur la terre. Toutes les ressources sont à ta disposition. Alléluia. Amen. Dieu t'a rendu capable d'obéir. Dieu t'a rendu capable de gérer. Dieu t'a maintenant rendu capable de marcher dans la victoire. Tu n'es plus la même personne. La personne que Satan dominait avant, non, c'est fini ça. La personne sur qui Satan avait autorité. Je voudrais que ça soit clair dans ta tête. Satan ne peut plus te toucher. Si tu connais ton identité, je dis si tu connais ton identité, le diable doit te fuir. Ils connaissent. Ils n'aiment pas la lumière. Satan n'aime pas rester là où il y a la lumière. Mais toi, tu es lumière du monde. Alors comment il peut venir te toucher? Alléluia. Amen. Mais malheureusement, nous ne continuons pas à rester dans l'ignorance. On pense comme Satan nous a enseigné avant. On continue pas à penser comme ça. On continue pas à voir les choses comme Satan nous avait enseigné. Dis assez maintenant. Tu vas un frère dit Satan. Maintenant je dis assez. Dis maintenant je dis assez. Il faut. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a la mentalité de roi. Le roi, quelqu'un qui est un roi. Mais il y a un Vous n'avez vu jamais un roi qui est en train de commander? Vous avez vu un roi qui est en train de se lamenter? Lorsque vous avez la culture du royaume, lorsque vous avez cette mentalité-là, le roi, il y a des choses qu'il ne négocie pas. Vous connaissez le Maroc, c'est un royaume. D'accord? Le Maroc, c'est un royaume. L'enfant du roi qui est là maintenant, là, il a un seul enfant. Un garçon. Tu ne peux pas voir ce garçon parce qu'il a été éduqué. On lui a enseigné du début jusqu'à maintenant, là où il est maintenant, là, qu'il est roi. Et il parle comme un roi, même quand il est debout. La dernière fois, j'ai vu un petit garçon, hein, il a
À peine comme qui là déjà. Toi, tu es un peu plus gros que lui. J'ai vu des personnalités, des gens qui venaient. Bonjour. Bonjour. Et il est debout, il les salue. Lui, il ne fait pas comme ça. Lui, il est debout, il les salue. C'est eux qui font comme ça. C'est eux qui font comme ça. Les vieux. Des dignitaires. Il est formaté comme ça. C'est la mentalité d'un roi, ça. Il a la mentalité d'un prince. Mais Dieu dit que toi tu es roi. Mais tu es là à lamenter, à pleurer. Tu ne peux pas donner des ordres à des montagnes. Tu ne peux pas donner des ordres à des situations. Maintenant tu arrêtes. Tu es dans quel royaume? Tu continues toujours pas à fonctionner selon quel principe? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu continues toujours pas à fonctionner selon quel principe? Est-ce que c'est le nouveau ou bien l'ancien? Alléluia. Amen. Le roi ne négocie pas. Parfois même le roi, il va créer la guerre. Il rentre dans le camp de l'ennemi. Il rentre dans le territoire de l'ennemi pour lui arracher tout ce que l'ennemi lui avait pris. Le roi peut se battre jusqu'à la mort. Un roi, il peut créer la guerre pour aller prendre des territoires. Tu peux aller dans le camp de l'ennemi. Tu peux dire à Satan, je n'ai pas peur de toi. Parce que je te connais. Tu peux dire à ces esprits de mamie, esprits de gabada, ces esprits de sapata, de dankoli là. Tu peux leur dire, je n'ai pas peur de toi. Parce que je suis la lumière du monde. Eux, ils ne se tiennent pas devant la lumière. Ils ne se tiennent pas dans la lumière. Tu es encore dans quel système? D'esclave ou bien de prince? Ce qui est sûr, le Seigneur t'a déjà libéré. Parce que ce que lui dit, il le fait. Ce que Dieu a dit, c'est qu'il a déjà fait. Il dit que tu as été arraché des ténèbres pour la lumière. Donc cela est déjà fait. Que toi tu crois ou pas, mais si lui il a déjà fait. Tu peux être en train de marcher encore comme un esclave alors que tu es un roi. Dis à quelqu'un, je suis un roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement tu n'es pas un roi simple. Il dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Ou bien, il dit, vous êtes des dieux. Ou bien, il n'a pas dit ça. Vous êtes des dieux. On a vu ça dans Somme 82. Verset 6. Vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Et donne-moi Jean 10, verset 34. Jésus aussi a crié ça. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre livre que vous êtes des dieux? Est-ce qu'il n'est pas dit que tu es un dieu? Vous savez pourquoi tu es un dieu? Qui va me dire pourquoi il est un dieu? Et même on va s'arrêter là. Qui va me dire pourquoi il est un dieu? Le message est tellement long. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il est Dieu? Mentalité de gagnant. La peur ne coopère pas. On ne coopère pas avec la peur quand on est dans le royaume des cieux. Tu dois dire ce que tu penses. Ça, c'est un roi, ça. Le roi dit ce qu'il pense. Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Et quand vous avez cette mentalité-là, et que vous êtes dans un environnement,
Quand vous avez cette mentalité, dans un environnement où les gens n'ont pas cette mentalité, vous allez voir, ils vont commencer par te critiquer. Ils vont commencer par te critiquer. Non, lui, il est trop orgueilleux. Il est trop suffisant. Il fait la pagaille. Il est ceci. Alléluia. Amen. Je demande souvent aux gens, tu peux parler mal de moi. Moi, ça ne me dit rien. Si tu ne parles même pas de moi, c'est quand on parle même mal de moi que je suis fort. Donc, le jour où vous allez arrêter de parler mal de moi, je vais être faible. Allez parler mal de moi. Mais je sais une chose. Le jour où je vais t'appeler, et je vais te dire, ok, tu parles mal de moi. Mais dis-moi ce que je t'ai fait. Vous allez voir, ils seront confiants de Dieu. Ils ne vont pas trouver quelque chose, ils vont commencer par vous. Rien de concret, ils ne vont pas le trouver. Parce qu'ils voulaient que je sois comme un esclave. Mais moi, je ne peux pas l'être parce que je connais mon Père. Moi, je connais mon Père. Je sais que je suis enfant de Dieu. Et comment vous voulez que je ne me comporte pas comme enfant de Dieu? Moi, je n'ai peur de personne. Et ce que je pense, je vais te le dire. Tu peux partir, moi je m'en fous. Alléluia. Amen. Je vais te dire la vérité. L'homme n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. L'homme n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi tu es Dieu? Je vais te dire, il y a 3 vies. Il y a 3 vies. Alléluia. Amen. Il y a la vie des animaux qui est une vie inférieure à la vie des hommes normaux, des hommes naturels. Alléluia. Amen. Tu peux tuer facilement un animal. On ne va pas te dire grande chose. Mais le jour où tu tues un homme, même si c'est un fou, on va te demander des questions. On va te poser des questions. Parce que la vie qui est dans celui-là est une vie élevée. Alléluia. Et après la vie des hommes, il y a la vie de Dieu. Donc voilà les 3 vies qui existaient. Alléluia. Amen. Et madame, viens. Viens là. Et Kyria, viens. Et la fille qui est à côté là, Ariane, viens. Ok. Assez Paul, viens. Alléluia. Voici. Il y a 4. Maintenant, j'ai dit qu'il y a combien de vies avant? 3 vies. Quelles sont les 3 vies? La vie d'un animal, la vie des hommes et la vie de Dieu. Ou bien? Voilà. C'est les 3 vies qui existaient. La vie d'un animal est inférieure à la vie d'un homme. Tu peux avoir par exemple un animal, un chien à la maison. Écoute-moi bien. Et le chien, c'est lui qui vient te réveiller le matin, il te donne de l'eau à boire, il va même te servir le repas. Quand tu veux te laver, il va prendre ta chemise, ta main, le chien est tellement dressé. Comment tu l'appelles? Hein? Non, ton nom. Pardon? Tchadi, le nom de famille. Tchadi. Ok. Il s'appelle Tchadi. Ugushina. Okay. Je suppose que tu as un chien à la maison. Et le chien, je suppose que c'est ton enfant, ça. D'accord? Ton chien, il te fait tout. Mais lui là, le matin, il te frappe. Il te chiffre à gauche et il te chiffre à droite. Quand tu lui dis, eh, viens, il te dit, non, je ne viens pas. Mais c'est ton enfant. Alléluia. Amen.
Maintenant, je suppose qu'un jour tu veux léguer tes biens. Tu vas léguer ça à qui? Et tu as un seul enfant. Tu vas donner ça au chien ou bien tu vas donner ça à ton enfant? Hein? Maintenant, attends. Supposons maintenant, donc je ne vais pas dire bien. Maintenant, tu veux donner ton nom. Supposons Oguchi. Ok. Tu vas donner le nom Oguchi à qui? Au chien ou bien à ton enfant? Mais il est ingrat. Il ne te respecte pas. Il t'insulte. Il te manque de respect. Pourquoi tu veux lui donner? Pourquoi? Et le chien? Tu ne veux pas lui donner Oguchi? Alléluia. Amen. Parce que il ne peut pas donner son nom à un chien, quel que soit ce que le chien lui fait. Parce que son nom est lié à sa vie. Donc, il ne peut pas donner la vie, sa vie à un chien. C'est la preuve que sa vie est supérieure à la vie du chien. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, voilà les deux là. C'est des hommes, ça. Aujourd'hui, nous avions dans le monde deux types d'hommes. Et après la vie de l'homme, il y a la vie de qui? La vie de Dieu. D'accord? Donc, la vie de Dieu. Je suppose que ça, c'est la vie d'un animal. D'accord? Ça, c'est la vie des hommes. Et ça, c'est la vie de Dieu. D'accord? Et c'est la vie supérieure, ça. À un moment donné, Dieu a planifié que sa vie rentre dans les hommes. Maintenant, dans les hommes, il y a deux types d'hommes. Il y a des hommes qui ont la vie de Dieu. Donc, toi, tu vas rester ici. Ce n'est pas toi qui dois avoir tout le temps les bonnes choses. Donc, ça, elle a reçu la vie de Dieu. Et elle est restée avec sa vie d'homme. L'homme là a reçu la vie de Dieu. Alléluia. L'homme là n'a pas reçu la vie de Dieu, mais elle a toujours la vie naturelle. Alléluia. Entre les deux hommes, qui est supérieur à qui? Hein? Celle qui a reçu la vie de Dieu. Mais toi, tu as reçu la vie de Dieu. Donc la vie que tu as aujourd'hui, l'homme que tu as aujourd'hui est supérieur à l'homme naturel. Alléluia. Amen. Allez à vos places. Alléluia. Amen. Dieu a planté en toi un potentiel. Dieu a mis en toi quelque chose qui doit sortir, que tu dois manifester. Il y a quelque chose qui est en toi. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous, quand nous faisons face aux défis, quand les problèmes arrivent, on commence par pleurer. On abandonne, on se résilie, ou bien on désiste devant un problème. On abandonne. Alléluia. On se considère comme un vaincu. Quelqu'un qui n'est pas capable d'affronter le problème. Nous vivons avec le désespoir. On est là à chagriner, à se chagriner. On est là vraiment dans la crainte. Chaque jour, nous sommes remplis d'inquiétude. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin que tu dois vivre selon le royaume, vivre selon la mentalité des royaumes des cieux. Dans le royaume des cieux, on ne se comporte pas comme ça. On ne pleure pas. On n'est pas un défaitiste. On est des gagnants. Alléluia. Amen.
Tu n'es pas là à te plaindre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la mentalité d'un roi, ça. Nous sommes désespérés, résignés. Non, ce n'est pas la mentalité d'un roi, ça. Alléluia. Amen. Le roi, il ne fonctionne pas comme ça. Il domine. Il est positif. Il dit, quel que soit, ok, il n'y a pas de problème. Là, actuellement, la situation est en train de balancer, mais j'aurai la victoire. Je vais m'en sortir. Alléluia. C'est comme ça que le roi pense. Le roi, il va te dire, amène les problèmes, je vais te donner la solution. Je suis porteur de solution. Je dois apporter une solution à quelqu'un. Je dois trouver la solution à ce problème. Parce que je ne suis pas un homme ordinaire. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas par la force. Il y a quelqu'un, ce n'est pas par la force, ni par la puissance. Le Seigneur dit, ce n'est pas mon esprit. Que cette montagne va se déplacer. Et l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Compte sur l'Esprit de Dieu qui est en toi. Ne te lamente plus. Les paroles négatives. Des paroles négatives. Tu te dis, je ne peux pas. Je suis pauvre. Je n'ai rien. Oh mon Dieu. La richesse est pour toi. L'or et l'argent sont là. Demande seulement à l'Esprit de Dieu de te révéler ce que tu vas faire pour devenir riche. Demande à l'Esprit de Dieu de te révéler ce que tu vas faire pour sortir de cette situation. Il est notre conseiller. Ou bien il est notre guide. Pourquoi il est là? Il est là pour te guider. Voilà quelqu'un qui est un conseiller divin, mais qui ne le consulte pas. Un conseiller divin, mais tu ne le consultes pas. Tu es là à pleurer. Ok, continue pas à pleurer. Tes yeux vont se crever. Allez, continue pas à pleurer. Et tu vas trouver la solution. Alléluia. Dis à Satan, je ne pleure plus. Je ne vais plus me lamenter. Allez, je vais lever les yeux vers les montagnes. Et je sais que le secours me vient de l'Éternel. Celui qui a fait la terre et les cieux. Et celui qui veille sur moi, il ne chancelle point, il ne dort point. Le Seigneur ne permettra pas que je chancelle. Lève-toi et déclare. Prophétise. Allez. Commence à déclarer sur ta vie. Je suis porteur de solutions. Je dois arriver. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Je ne suis plus personne ordinaire. Allez, prie, 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 prie. Prie. Parle aux montagnes, dis déplace-toi montagne. Que les vallées s'aplanissent. Que les verrous de fer se brisent maintenant. Les problèmes qui sont devant ta vie, au nom de Yeshua Mashiach, que ces problèmes maintenant trouvent solution dans le nom de Jésus. Tu dois changer ta mentalité. Tu dois changer ta manière de penser. Il y a des gens que tu ne dois plus fréquenter. Je dis, il y a des gens que tu ne dois plus fréquenter. Des gens, chaque fois, ils te plongent dans la détresse. Quand tu vas là-bas, c'est pour parler des choses négatives. Non, on ne fréquente plus des gens comme ça. Je dis, il y a des relations que tu dois briser.
Les oiseaux de même plumage s'assemblent. Dis les oiseaux de même plumage s'assemblent. Je suis un aigle. Je vole comme un aigle. Je prends l'envol comme un aigle. Je prends l'envol comme un aigle. Allez, prie maintenant. Il y a des gens que tu ne dois plus jamais fréquenter. Ils vont détruire ta destinée. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as vu? Tu as vu jamais? Est-ce que tu as jamais vu une lionne? Viens. Montre. Alléluia. Amen. Voilà, deux oiseaux. Bien, voilà une lionne. Voici un agneau. Et ils sont ensemble en train de marcher. Je vais voir. La lionne et l'agneau sont en train de marcher. Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu ça dans ta vie? Alléluia. Hein? Non. Des oiseaux de même plumage s'assemblent. Je ne peux pas être un enfant de Dieu et aller m'associer avec quelqu'un qui a un esprit impur en lui. Moi, si tu viens chez moi et que tu viens, c'est pour me parler de l'ancien Paul. Ancien Paul, il est ci, il est ça, il est ci, il est ça. Si tu ne sais pas faire, tu seras là quand je vais l'appeler devant toi. Et je vais dire, Ancien Paul, il y a Madame Oboya qui est à côté de moi ici. Elle a dit que tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Je vais... Si tu viens chez moi et que tu dois me parler de X, quand toi tu viens me rencontrer, c'est pour me parler des autres. Si tu viens une fois, tu n'as pas, je dis tu à 99%, tu n'as pas la chance de venir une deuxième fois. Si on me dit que tu as la porte, dites-lui je ne veux pas le recevoir. Je ne vais pas lui dire que je ne suis pas là. Je vais dire dites-lui je ne veux pas le recevoir. Ça va t'énerver. Il est là, il dit qu'il ne veut pas le recevoir. Oui, je suis là. Parce que tu as une mauvaise source. Quand tu viens, c'est pour parler mal des autres. Tu émets que des ondes négatives. Tu émets que des ondes négatives. Tu ne peux pas t'associer avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai notre deuxième garçon, Hiram. À un moment donné, quand il est en train de grandir, tout ce qu'il raconte, quand tu lui demandes quelque chose, il va te dire je ne peux pas. Or, le garçon est toujours en premier à l'école. Mais quand tu lui poses n'importe quelle question, il va te dire je ne peux pas. Je dis moi dans ma maison. Ici, chez moi, quand tu ne peux pas. L'expression là, je ne veux plus jamais entendre ça de ta bouche. Je ne veux plus jamais entendre te dire, tu me dis je ne peux pas. Oui. Il a arrêté, non? Tu ne peux pas. Qui t'a dit que tu ne peux pas? Dis-moi, qui t'a dit que tu ne peux pas? Ce que tu veux faire là, qui t'a dit que tu ne peux pas faire? Qui t'a dit que toi, tu ne peux pas être riche? Qui t'a dit ça? Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Nous allons parler de ces choses-là dans les jours à venir. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est rentré en alliance avec Dieu et qui a un échec. Jamais, il n'y en a pas. Entrer en alliance avec Dieu et être intègre. Et être un échec. Il n'y en a pas.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Dis, je suis né pour réussir. Je suis né pour réussir. Je dois réussir. Alléluia. C'est obligatoire. Je dois être un succès. Parce que vous savez pourquoi? Je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas un vain mot. Quand tu dis je suis enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Vous avez vu un chien et ancien Paul peut donner naissance à un chien? Et madame, tu peux donner naissance à un chien? Tu peux donner naissance à un mouton? Ou bien à une tortue? Tu vas donner naissance à qui? À un homme. Je suis fils de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? J'ai la même nature que Dieu. J'ai le même pouvoir. J'ai les mêmes capacités que Dieu. Parce que j'ai l'essence de Dieu. Parce que je suis fils de Dieu. Ce n'est pas une vaine déclaration. Considère-toi comme fils de Dieu. Marche dans la domination. Alléluia, Coran. Amen.